Bismillah, wa salatu wa salam ala maulana rasulillah. On va résoudre l'exercice 20, page 144 du manuel El-Moufid en mathématiques pour première année du collège. Donc l'exercice 20. L'exercice 20. Donc on a A, B, C, D, un parallélogramme de centre O. M est le symétrique de A par rapport à D. N est le symétrique de C par rapport à B. Premièrement, faire une figure. Deuxièmement, montrer que O est le milieu de MN, du segment MN. Donc, passons à la première question. La première question, c'est le schéma. Le schéma, donc on a A, B, C, D, un parallélogramme. Et on a M, c'est le symétrique de A par rapport à D. C'est-à-dire D est le milieu du segment AM. Puis on a B et on a N, le symétrique de C par rapport à B. C'est-à-dire B est là et le milieu du segment NC. Donc c'est la figure. Maintenant, deuxième question, c'est montrer que O est le milieu du segment MN. Donc la question, montrer que O est le milieu du segment MN. O, le milieu du segment MN. Pour cela, il suffit de montrer que le quadrilatère A, N, C et M est un parallélogramme. Si on montre que A, N, C, M est un parallélogramme, alors ces diagonales en même milieu, ces diagonales qui sont A, C et M, N, puisque O est le milieu de AC, du segment AC, pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme de centre O, donc O est le milieu de ces diagonales, et AC est un diagonale dans le parallélogramme ABCD. Donc, si on montre que ANCM est un parallélogramme, alors les deux diagonales qui sont AC et MN ont le même milieu O. Puisque AC ici est un segment de milieu O, alors, dans ce cas O, est bien le milieu du segment MN. Donc, tout revenir à montrer que le quadrilatère ANCM est un parallélogramme. Donc, montrons que O est le milieu du segment MN. Donc, on a dit que pour cela, il suffit de montrer que ANCM est un parallélogramme. Donc, d'après les données, on a ABCD est un parallélogramme. Alors, la droite AD est parallèle à la droite BC. Donc, on a ici ABCD est un parallélogramme. Alors, la droite AD est parallèle à la droite BC, puisqu'ils ont deux côtés opposés dans un parallélogramme, alors ils sont parallèles. Donc, la droite AD est parallèle à la droite BC. Comme le point M est un point de la droite AD, ici on a des points alignés, puisque D est le milieu du segment AM, ces trois points sont alignés. A est le symétrique de M par rapport à D.
Donc ces 3 points sont alignés. La même chose pour ces 3 points. B, C, N sont alignés. Pourquoi? Parce que B est le milieu du segment CN. On a N le symétrique de C par rapport à B. Donc dans ce cas-là, la droite BC, c'est la droite NC. Et ici, la droite AD, c'est la droite AM. Et puisque la droite AD est parallèle à la droite BC, alors la droite AM qui est AD est parallèle à la droite CN qui est la droite BC. Donc, on a dans ce quadrilatère, deux côtés ici sont parallèles. On va montrer maintenant que ces deux côtés sont isométriques. Donc, pour cela, on va utiliser le parallélogramme ABCD. Donc, on a ABCD parallélogramme. Les deux côtés ici sont isométriques. Donc, on a même signe ici. Donc, ces deux côtés sont isométriques. Parce que ce sont deux côtés d'un parallélogramme. Puisque ici, D est le milieu de AM, on peut écrire ici que la distance AM ici, c'est 2 fois la distance AD. Regardez ici, la distance de A à M, c'est la distance AD plus la distance DM. Et on a ici, ces deux distances sont égales. Parce que D est le milieu. Donc AM, de A à M, c'est 2 fois AD, 2 fois cette distance. 2 fois cette distance. Parce que AM ici, c'est AD plus DM. Ou AD, c'est AD. AD, c'est DM. Donc, AD est égal à DM. Donc, AM est égal à AD plus AD. Car AD, c'est DM. Donc, AM est égal à 2 fois. Donc, AM est égal à 2 fois AD. Puisque D est le milieu du segment AM. Et on a ici, puisque B est le milieu du segment NC, on a la distance NC, c'est 2 fois la distance BC, puisque B est le milieu du segment NC. Donc la distance CN, c'est 2 fois la distance BC, car B est le milieu du segment CN. Donc ici, CN, c'est 2 fois BC. Et puisque BC est égal à quoi? Donc c'est 2 fois BC, c'est AD. Parce que ABCD est un parallélogramme. Donc BC, c'est AD. La distance BC, c'est la distance AD. Ce sont deux côtés opposés dans un parallélogramme. Donc CN est égal à 2 fois AD. Et 2 fois AD, on a montré qu'il est égal à AM. Donc CN est égal à 2 fois AD qui est égal à AM. Donc, on a CN égal à AM. Donc, AM est égal à CN. Donc, on a deux côtés opposés, isométriques, et ils sont parallèles. Donc, on a un quadrilatère dont on a deux côtés à la fois parallèles et isométriques. Donc, c'est un parallélogramme. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc, on a AB, c'est des parallélogrammes. Alors, la droite AD parallèle à la droite BC. Puisque la droite AD, c'est la droite AM. Puisque les points AD et M sont alignés. AD et M sont des points alignés ici. Parce que D est le milieu de AM. A est le symétrique de M par rapport à D. Ici, BC, la droite BC, c'est la droite CN. Puisque les 3 points BC et N sont des points alignés, parce que B est le milieu de B est le milieu de CN, pardon, de CN. B est le milieu du segment NC, car N est le symétrique de C par rapport à B. Donc la droite BC ici, c'est la droite CN. Et la droite AD, c'est la droite AM. Et puisque les droites AD et BC sont parallèles, alors les droites AM et CN sont parallèles.
Et on a la distance AM est égale à 2AD. La distance AM est égale à 2AD. D'après la figure, on a D, le milieu de AM. Donc AM est égal à 2 fois AD. Et comme AD est égal à BC, donc AM est égal à 2AD, puisque D est milieu de AM et M symétrique de A par rapport à D. Et comme AD est égal à BC, puisque ABCD est un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques, alors AM est égal à 2BC. On a remplacé AD ici, on a remplacé AD par BC, puisque AD est égal à BC. Alors AM est égal à 2BC. Et puisque B est le milieu de CN, d'après la figure, B le milieu de CN. Donc, CN est égal à 2 fois BC, puisque B est le milieu du segment CN. B est le milieu du segment CN. Donc, la distance CN est égale à 2 fois BC. On a le même codage ici, même signe d'isométrie. Donc, la distance C de C à N est égale à 2 fois la distance BC. Donc, alors, 2 fois BC est égal à CN, car B milieu du segment CN. Donc, on a ici AM est égal à 2 fois BC, et on a ici 2 fois BC est égal à CN. Donc, de 1 et 2, on a ce nombre, c'est le même. Donc, 2BC est égal à AM et 2BC est égal à CN. Alors, donc d'après 1 et 2, on a AM est égal à CN. AM qui est égal à BC et BC est égal à CN, donc AM est égal à CN. Donc, on a, si je nomme ici, si 2 étoiles, ici étoile, donc ici on a la droite AM parallèle à la droite CN, et ici on a la droite AM parallèle à la droite CN, et ici la distance AN est égale à la distance CN. Donc, d'après la figure, on a deux côtés opposés dans le quadrilatère ANCM qui sont à la fois isométriques et parallèles. Donc, on a un parallélogramme. Donc, deux étoiles et deux étoiles, on a dans le quadrilatère ANCM deux côtés qui sont à la fois parallèles et isométriques. Alors, ANCM est un parallélogramme. Donc, puisqu'il est parallélogramme, alors ces diagonales qui sont AC, et MN ont le même milieu. Or, O est le milieu de AC. Donc, pourquoi O
est le milieu de AC, car AC un diagonale dans le parallélogramme ABCD de centre O. Donc ici on a un parallélogramme ABCD parallélogramme de centre O. Alors ces diagonales AC et BD en même milieu qui est O. Donc O est le milieu du segment AC. Donc on a O est le milieu de AC. Par conséquent, le MN et AC en même milieu qui est O. Alors, O est le milieu du segment MN.